Halloween est une fête célébrée le 31 octobre, la veille de la Toussaint. Une fête qui célèbre un petit peu la fin des récoltes, de la saison des récoltes et le début de l'hiver. Ce serait un moment où le monde visible et le monde invisible seraient proches. Et aujourd'hui, on fête ça avec des costumes, des citrouilles, cette ambiance un peu effrayante et sombre. Une des croyances sur cette fête d'Halloween, c'est que pendant cette soirée-là du 31 octobre, les morts viendraient hanter les vivants et les esprits seraient soit bons, soit mauvais en fonction des récoltes qu'on aurait fait. Il y a d'ailleurs aussi une superstition comme quoi les feux allumés sur les collines éloigneraient les démons. Certains animaux, comme les chats, les hiboux, seraient des messagers du monde invisible pendant cette période-là. Laisser des friandises sur le pas de la porte pourrait apaiser les fantômes aussi. Dans certaines cultures, danser auprès des feux serait sacré. Halloween serait donc la période de l'année où le monde invisible et le monde visible se rapprocheraient de manière significante et où les fantômes, les esprits, tout ça se sentiraient assez à l'aise pour communiquer avec nous. Les vivants doivent soit se protéger, soit savoir accueillir ces esprits-là. Halloween, c'est aussi la seule période de l'année où les humains, les vivants, prennent conscience de la mort et où la mort n'est plus un sujet tabou, mais un sujet limite célébré. La mort est acceptée comme la fin, la mort est acceptée comme quelque chose qui fait partie de la vie, quelque chose de naturel, et elle est même célébrée et mise en avant. Plusieurs symboles sont mis en avant durant Halloween. La citrouille par exemple qui nous protégerait contre les mauvais démons. Le symbole des fantômes qui serait comme un souvenir des êtres qui sont plus là, qui ont été dans le passé et qui sont disparus à l'heure actuelle mais qui restent présents dans notre mémoire. Les tombes qui sont donc la méditation sur la mort. Les têtes de mort qui seraient donc ce rappel-là que tout être humain va finir par ne plus faire partie de ce monde-là. Les chauves-souris qui sont symboles de monde nocturne, de fascination, de mystère, de magie un petit peu, voire de vampires. Chaque symbole raconte une histoire et chaque symbole devient un outil narratif. Plusieurs mythes durant Halloween qui diraient que c'est ce jour-là du 31 octobre que les cimetières sont plus vivants. Il y aurait même un conte populaire qui dirait que les sorcières piégeraient les villageois et reviendraient sous la forme humaine. Beaucoup d'histoires qui mettraient en avant le fait que des choses étranges sont passées durant cette nuit-là. Inexplicable un petit peu. Il y a aussi cette habitude de trick or treat qui retrouve son origine dans le passé lointain et qui serait une offrande faite aux pauvres pour les âmes des défunts. En Écosse et en Irlande, les déguisements seraient surtout là et surtout mis en avant pour tromper les esprits, les fantômes et pour ne pas être reconnus par les mauvais esprits. Aujourd'hui, Halloween est un mélange de un petit peu cette ambiance un peu gothique, un peu spooky, un peu paranormale et un peu festive et limite chaleureuse. Michel de Montaigne en philosophie, quand on parle de ces sujets-là, met souvent en avant le rapport à la peur et à la mort comme réflexion sur soi. C'est-à-dire la manière dont tu approches la mort et ta propre peur, ça dirait quel genre de personne tu es. Pour Heidegger, Halloween symboliserait comme une prise de conscience de notre finitude, un peu comme une confrontation à l'inconnu, qui d'habitude, hors Halloween, nous fait peur. En psychologie d'ailleurs, Halloween explore la peur de manière contrôlée. On décide de quoi regarder, de quel film regarder, on décide des lieux où on va aller, on décide des déguisements qu'on va voir, donc la peur est présente mais on la contrôle. Donc ça nous permet d'être un peu plus rassurés par rapport à ces sujets-là. En biologie, Halloween, ça ferait référence au cycle naturel, de la mort, de la vie, mais aussi de la manière dont l'humain perçoit tout cela, à travers son corps, son imagination. Edgar Allan Poe, il me semble, un artiste assez connu à l'époque, il aimait beaucoup mettre en avant une littérature gothique et une ambiance assez macabre, notamment qui s'inspirait d'Halloween pour mettre en avant un petit peu cette ambiance-là et puis ces sujets-là. Il y a aussi des peintres romantiques comme Böcklin qui avaient une fascination pour la mort, pour le fantastique. Le gothique d'ailleurs est un mélange entre le fantastique, le mystère, le sombre et un petit peu le glauque. Les symboles du gothique, en termes de ce qu'on peut voir, ça va surtout être des cathédrales, des châteaux un peu dramatiques. Halloween et l'ambiance gothique d'ailleurs s'influencent l'un sur l'autre, notamment en matière de couleurs sombres, de symboles comme la mort, les tombes, les vampires, les sorcières, et même de musique un peu suspecte. Voilà, c'est une vidéo pour mettre en avant un petit peu cette période de Halloween qui est assez spéciale pendant l'année. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au revoir.